J'ai une journée pour vous expliquer pourquoi tout le monde est en train de switcher sur DaVinci Resolve et pourquoi je pense que vous devriez en faire de même dans presque tous les cas, sauf certains, on va en parler. Un jingle. 5 minutes. Je sais pas si vous l'avez remarqué au hasard de YouTube, mais pour l'instant il y a plein de vidéos qui parlent de switcher vers DaVinci Resolve. Et quand je dis plein, c'est vraiment plein quoi. Et moi je me dis, bon, il doit y avoir une raison quand même. Eh bien ces raisons, je les connais, je vais vous en parler. Alors déjà, qui sont les concurrents de DaVinci Resolve? Il y a évidemment Avid, le précurseur historique à l'époque des Silex. Le cinéma tourne vraiment sur Avid parce qu'il y a un truc vraiment implémenté historiquement, donc là il n'y a rien à changer. Donc les vrais concurrents, il y en a principalement deux, Final Cut Pro et évidemment Premiere. Final Cut Pro, c'est un couteau suisse. C'est joli, c'est petit, c'est pratique, ça peut faire plein de trucs. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Bon alors, est-ce que pour faire ça, il y aurait pas des meilleurs outils? Oui, probablement, mais bon, il y a déjà ça, c'est pas mal. Et tout ça est réuni dans un seul et même truc. Voilà, c'est chouette un couteau suisse. Premiere Pro, ça marche pas tout seul, c'est plutôt une boîte à outils. Regardez par exemple, il y a ça, voilà, c'est super bien. Puis si on a besoin d'un marteau, du coup... Ça, il est... Ah ben voilà, là, on a un marteau, c'est super un marteau. Et puis maintenant, j'ai besoin d'un autre truc. Où est-ce que je l'ai rangé? Je crois que c'est... Et alors, DaVinci Resolve, c'est quoi dans cette métaphore d'outillage? C'est un établi bien rangé. Tous les outils sont présents, ils sont à disposition, exactement ce dont on a besoin, quand on en a besoin. Hyper pratique, t'as besoin d'un truc, il est là, sous la main. Ça vous dit d'aller à la mer? Allez, on y va. Pour ceux parmi vous qui seraient pas méga forts en métaphore, ça veut dire que Final Cut Pro, c'est un tout en un, c'est polyvalent, c'est celui qui a le moins de fonctions, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Premiere Pro, c'est pas un outil polyvalent, c'est une partie d'une suite d'outils qui est compris dans le Creative Cloud, Adobe Premiere, After Effects, Audition, et tous ces outils mis ensemble, ça fait quelque chose d'assez puissant. Et enfin, DaVinci Resolve, ce sont tous des outils séparés, mais réunis au sein d'un seul et même outil, et c'est ça qui le rend extrêmement puissant. J'ai devant moi une Rolls-Royce, on est vraiment un knock, avec au-dessus, sur son toit accroché, on a une glacière, voilà. Moi je trouve ça juste magnifique quoi. Je viens de payer 6 € pour ceci, voilà, ce petit ticket, 2 heures de stationnement, 6 €, on est à Knock. Par contre, il y a une certaine variété parce que autant il y a pas mal de bagnoles de luxe, autant il y a aussi ça. Bon, qu'est-ce qui me qualifie pour vous parler comme ça de ces programmes de montage? Bon, le montage déjà, moi j'en fais depuis 30 ans. J'ai commencé encore du temps où on montait avec des bandes magnétiques qu'on copiait les unes sur les autres. À y repenser, ça paraît complètement dingue. Et puis un jour, j'ai découvert le montage virtuel. C'était sur un Avid, quand on a monté toute sa vie dans un ordre très précis qui ne changera jamais parce que c'est un montage linéaire et qu'on découvre que tiens, on peut mettre un plan entre deux plans qui avant étaient collés. Et très vite, j'ai appris Final Cut Pro. Et j'ai appris comme ça toutes les versions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était absolument un super programme, ce Final Cut Pro à l'époque. Il y avait Premiere aussi en parallèle, mais c'était un peu anecdotique l'utilisation. Il y a une espèce de petite animation là sur la place, on va aller voir ce que c'est. Mais bref, à un moment, Apple a annoncé que Final Cut Pro, tel qu'on le connaissait, c'est terminé. Ils allaient lancer un nouveau programme, Super Final Cut Pro X. Et moi, j'étais comme un fou, évidemment. Un nouveau programme qui allait forcément être beaucoup mieux. Puis à un moment, il est sorti. J'ai un peu mis mes doigts dedans. Et bon, c'était chouette. Il y avait plein de trucs qui étaient vraiment chouettes. Mais voilà, j'ai un petit peu déchanté parce que c'était plus du tout, ça n'avait plus rien à voir avec le Final Cut Pro que je connaissais. Bref, j'étais assez déstabilisé. C'était assez limité par rapport à ce que j'avais connu. Bon, spécialement la sortie. Depuis, ça s'est franchement amélioré. Mais première, à ce moment-là, ils ont été très malins. Ils se sont un peu présentés comme le successeur parfait de Final Cut Pro 7. Dans le milieu, d'ailleurs, on appelait un peu Premiere Final Cut Pro 8. Et à ce moment-là, moi, comme beaucoup de gens, je suis passé à Premiere. Et donc Premiere, je l'ai connu et pratiqué pendant des années, vraiment. J'ai monté plein de choses là-dessus. J'avais monté des longs métrages avec. C'est un super programme. Mais petit à petit est arrivé DaVinci Resolve, que je connaissais déjà pour l'étalonnage, qui était exceptionnel. Et puis, ils ont commencé à se développer, à s'ouvrir au montage, à s'ouvrir à plein de choses. Je me suis
suis lancé dans Resolve et j'en suis jamais revenu. D'où cette vidéo. Voilà, c'était pour l'histoire. Il y a beaucoup d'immeubles assez moches à Knock, mais celui-là, j'avoue qu'il a de la gueule. Alors Final Cut Pro, c'est un super outil pour quelqu'un qui fait tout seul. Typiquement, quelqu'un qui a une page YouTube, d'où je viens moi, une chaîne YouTube, là c'est parfait parce que vous pouvez absolument tout faire avec ce programme. Et donc par rapport à cette demande-là, il est vraiment super. En plus, c'est pas cher, hein, c'est environ 350 € je crois, et c'est un programme qui est vraiment réputé pour la facilité, la rapidité avec laquelle on peut monter, et également la rapidité d'export, parce que c'est le gros avantage d'un programme Apple, c'est qu'il gère en même temps le logiciel et le hardware, donc les logiciels sont parfaitement optimisés, donc très rapides. Donc ça c'est super. Je voudrais bien arriver à m'approcher d'une mouette. Je sais pas si elle va me laisser faire, mais on va tenter. Elle a pas l'air de vouloir. Hein. Viens ici ma cocotte. C'est un beat complet. Puis je pense que c'est aussi un programme qui est un peu rassurant pour les débutants parce qu'il n'est pas hyper compliqué. Il n'y a pas un mode d'emploi de malade, il n'y a pas énormément de fonctions, il y a tout ce qu'il faut, il est très bien, mais c'est pas complètement angoissant quoi, d'avoir à apprendre Final Cut Pro. Mais pourquoi est-ce que je pense que malgré tout DaVinci Resolve est une meilleure solution? D'une part parce que oui, Final Cut Pro c'est pas cher, 350 €, mais il y a encore moins cher, il y a DaVinci Resolve, la version gratuite qui est gratuite. D'autre part, est-ce que c'est compliqué d'apprendre DaVinci Resolve? Oui, apprendre tout DaVinci Resolve c'est compliqué parce qu'il y a 4200 pages au mode d'emploi. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir à apprendre entièrement DaVinci Resolve pour commencer à monter avec. Si vous voulez l'équivalent que fait Final Cut Pro, juste apprendre la page Cut dans DaVinci Resolve, c'est largement suffisant. Peut-être juste aussi apprendre à faire de l'étalonnage en mettant juste un node, voilà, pas toute une structure de nodes compliquée, mais juste un node dans lequel vous pouvez tout faire, exactement ce que vous pourriez faire dans Final Cut Pro, c'est largement suffisant. Bref, il est possible avec une courbe d'apprentissage qui est de l'ordre de celle que vous aurez avec Final Cut Pro, d'arriver à apprendre les bases de DaVinci Resolve. Mais le gros avantage, c'est que si à un moment vous avez envie d'apprendre davantage de choses, de faire davantage de choses, avec DaVinci Resolve, vous ne serez jamais limité. La limite dans DaVinci Resolve, c'est jamais les capacités du logiciel, ce sont vos capacités à vous. Si vous voulez connaître peu de choses, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien, en ne connaissant peu de choses sur DaVinci Resolve, faire des choses super. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, vous pourrez toujours apprendre davantage, et c'est super parce que personnellement, je trouve ça vraiment chouette d'apprendre, et j'imagine que si vous regardez cette chaîne YouTube, c'est que vous aimez bien aussi. Alors ouais, mais la rapidité, vous allez me dire, ok, alors apparemment Final Cut Pro X, une fois qu'on s'est bien mis à la magnétique timeline, c'est super, c'est rapide, il n'y a même pas plus rapide diront certains. Je me permets de relativiser parce que depuis il y a eu la page Cut dans DaVinci Resolve qui est venue justement combler cette partie-là. La page Cut, elle est vraiment dédiée à un montage rapide, surtout si on prend le clavier Speed Editor qui pour 100 € de plus que le prix de la licence, puisque donc pour 450 € vous avez le Speed Editor et une licence DaVinci Resolve Studio, et là je vous assure qu'en termes de rapidité il n'y a rien à envier à Final Cut Pro X. Pour ce qui est de la vitesse d'export, on pourrait se dire que forcément Final Cut Pro va gagner puisque c'est optimisé, puisque c'est Apple. Étonnamment, DaVinci Resolve est aussi bien optimisé que l'est Final Cut Pro. Et un dernier point, je n'ai plus aucune confiance dans Apple pour faire des logiciels pro. Je vous parlais tout à l'heure du fait que j'avais commencé à monter avec Final Cut Pro, l'ancienne version, celui qui allait de 1 à 7 avant que ça devienne Final Cut Pro X. Et bien le fait que du jour au lendemain, il décide que tiens, tout ce que j'ai appris pendant des mois, toute la suite des logiciels Final Cut Studio, qui à l'époque comprenaient Final Cut Pro, DVD Studio Pro, Soundtrack Pro, et ainsi de suite, tout ce que j'avais appris, je pouvais le jeter à la poubelle parce que eux avaient décidé qu'ils allaient passer à autre chose. Maintenant, j'ai plus trop confiance en Apple. Et aussi, on a pu constater avec les années que Final Cut Pro, il évolue plus des masses. Il y a des petits changements de temps en temps, mais on sent qu'ils considèrent que là, c'est bon, on a un chouette programme qui se tient, qui est chouette, effectivement. De nouveau, DaVinci Resolve sur ce point. À chaque mise à jour, il y a des nouvelles fonctions, ils corrigent des choses que certains programmes ne prendraient même pas le temps de corriger. Je commence à sonner un petit peu comme un DaVinci Resolve fanboy, ok, je vais assumer.
est-ce qu'il y a quand même des bonnes raisons de choisir Final Cut Pro? Bah oui, honnêtement, c'est un bon logiciel, hein. Ce qu'il fait, il le fait très bien, il le fait rapidement, efficacement, c'est pas très cher, c'est tout aussi pas cher, même moins cher d'utiliser DaVinci Resolve, et ça peut être tout aussi facile pour commencer. Mais néanmoins, si vous voulez passer par Final Cut Pro, bah pas de souci. Je pense vraiment que pour quelqu'un qui tient vraiment lui-même son projet, qui doit tout faire tout seul, bah vous pouvez faire quelque chose de décent de A à Z. Bon, et Premiere alors? Bah Premiere c'est vraiment un super logiciel, hein. C'est pas pour rien que c'est un petit peu le dominant depuis quelques années, c'est tout à fait mérité, c'est un bon programme de montage, et si on considère toute la suite Adobe, donc à savoir After Effects, Audition, Media Encoder, etc., c'est une super suite de logiciels de post-production. Bon, est-ce qu'il est complet alors? Non, je pense pas qu'on puisse dire qu'il est complet, parce que justement en termes d'étalonnage, DaVinci Resolve reste largement supérieur. D'ailleurs très souvent, on monte avec Premiere Pro, mais au moment de l'étalonnage, souvent, ça va être exporté vers DaVinci Resolve, puis réimporté dans Premiere. Donc non, il n'y a pas encore tout qui est au niveau de ce qu'on peut faire avec DaVinci Resolve. Bon, ça c'est déjà un argument en faveur de DaVinci Resolve, mais s'il y a vraiment un argument qui est en défaveur de Premiere Pro, c'est le prix. Rappelons que donc pour avoir toute la suite de post-production d'Adobe, il faut payer 63 € par mois. En comparaison, DaVinci Resolve Studio, c'est 350 €. Du coup, j'ai fait un petit calcul. Si sur 40 ans de carrière, je suis sous la suite Adobe, ça va me coûter 30 240 €. 91 fois ou 91 fois plus que DaVinci Resolve Studio. Je sais même pas pourquoi on continue de discuter à partir de cet argument-là, parce que c'est tellement absurdissime la différence de prix que... Je viens de quitter un restaurant. Bon, le steak frites à 39,50 €, ça fait un petit peu mal au cul. Et on pourrait avoir tendance à se dire que si c'est plus cher, c'est sans doute mieux. Bah, honnêtement, pas forcément. Déjà par le fait que ce sont des tas de programmes différents et qui sont interopérables. Ça veut dire qu'on commence son montage dans Premiere Pro, ensuite on a peut-être quelque chose à faire en termes de graphisme, boum, on envoie sa séquence ou son clip dans After Effects, qu'il faut ensuite réimporter dans Premiere, puis on doit faire du mixage, alors on doit faire un export, tout sortir pour l'envoyer dans Audition, ramener dans Premiere, il y a un moment on veut faire des talonnages, on envoie dans DaVinci Resolve, tout réimporter. Bref, tous ces allers-retours, ça prend du temps, c'est compliqué, faut s'y connaître, des fois ça merde, il y a des choses qui sont perdues d'un passage à l'autre. Dans DaVinci Resolve, si tout d'un coup vous voulez mixer, vous appuyez sur un bouton et vous êtes dans l'environnement de mixage. Vous voulez étalonner, pouf, vous appuyez sur un bouton, vous êtes dans l'environnement d'étalonnage. C'est tout ce qu'il y a à faire, appuyer sur un bouton. Pareil pour Fusion, baf, l'équivalent d'After Effects, c'est un bouton, votre plan il est traité, vous revenez dans la partie montage avec un bouton, et c'est comme ça tout le temps, c'est d'une facilité déconcertante, et là-dessus, vraiment, c'est le gros point fort de DaVinci Resolve. Quand je vous parlais de façade moche, c'est à ça que je pense. C'est assez quelconque, c'est très formaté, ça se ressemble. Niveau architecture, Knock, c'est pas toujours ça. Un autre critère sur lequel Premiere Pro a pas grand chose à beaucoup à envier, je dis exactement l'inverse de ce que je voulais penser. Premiere Pro, stabilité, pas terrible. DaVinci Resolve, bien. Voilà, je fais mieux de résumer avec des mots simples en fait. Premiere Pro, c'est hélas connu, c'est pas le programme le plus stable de la Terre, hein. Bon, alors déjà, en soi, c'est emmerdant, mais alors professionnellement, des plantages à répétition devant un client, ça ne donne vraiment pas une bonne image, c'est assez humiliant. Le client, il commence à se demander pourquoi est-ce qu'il paye autant d'heures si c'est pour les passer à juste avoir un ordinateur qui plante et qui prend du temps à essayer de réparer des bugs. Attention, je dis pas que DaVinci Resolve est exempt de tout bug, non, bien sûr qu'il en a, mais je pense que Blackmagic Design est beaucoup plus réactif à essayer de les réparer, beaucoup plus à l'écoute, et qu'il y en a quand même en gros beaucoup moins. Et des plantages, c'est quand même assez rare, ça arrive, mais c'est rare. Je viens de me rendre compte avec horreur que j'ai pris qu'une seule batterie avec moi, celle-ci n'a plus que 2%, c'est peut-être le dernier plan que je fais. Je vais essayer de trouver une batterie à Knock, mais bon, si je l'achète à mon avis, elle sera pas chargée, donc je vais continuer sur mon téléphone. Un grand classique, voire un incontournable de Knock, c'est le glacier de la Poste. Très bonne glace, trop de monde, du coup je vais aller ailleurs. Ça c'est davantage mon genre de fil, quand il n'y en a pas. Je vais prendre un cornet stracciatella banane, s'il vous plaît. Ouais. Merci, au revoir. Très bonne. On parlait de quoi de mon corps? Oui, de Premiere Pro. Alors, autre souci de Premiere Pro, c'est la stabilité. J'ai déjà parlé de ça, non? Je suis en train de redire le même truc, un peu perturbé par ma glace. Un autre point
qui est plutôt vachement en faveur de DaVinci Resolve, c'est la possibilité de rajouter du hardware par après. Ils ont des consoles de montage, le fameux Speed Editor dont je vous ai déjà parlé. Ils ont des consoles faites pour... ça dégouline de partout. Pour l'étalonnage, ils ont des consoles également pour le mixage. Bref, si vous avez envie, et le budget, vous pouvez petit à petit améliorer encore votre studio en rajoutant toutes ces consoles différentes qui vous permettront d'être plus rapides, plus efficaces. Vous êtes sûr que c'est parfaitement optimisé pour DaVinci Resolve, étant donné que c'est Blackmagic Design qui crée à la fois le hardware et les softwares. Et même si on trouve du hardware qui est compatible avec Premiere, ce sera jamais aussi bien intégré que ce que propose Blackmagic Design. Il y a pas mal de galeries d'art à Knock et du coup ils ont mis pas mal d'œuvres d'art dans la rue, c'est plutôt agréable. Un autre gros avantage de DaVinci Resolve par rapport à Premiere, c'est les mises à jour. À chaque fois qu'il y a une mise à jour dans Resolve, c'est une mise à jour majeure, avec vraiment des vraies grosses propositions, des choses qu'on n'avait même pas pu imaginer avant. Premiere s'améliore bien, hein. Je dis pas le contraire, vraiment il y a des belles améliorations de leur côté aussi, je suis toujours avec intérêt ce qui se passe de leur côté, mais je pense que vraiment DaVinci Resolve a plus encore une culture de l'innovation et c'est un plaisir de voir son logiciel sans arrêt évoluer et devenir de mieux en mieux. Bon, et avec tout ça, est-ce qu'il y a encore de bonnes raisons de choisir Premiere malgré tout? La réponse est oui, mais c'est pas vraiment au niveau des qualités ou défauts du logiciel que ça se passe. Je rentre chez moi et tout de suite je vais vérifier à l'endroit où je pensais avoir laissé mes batteries. Et les batteries, elles sont clairement pas là. Donc je me dis, bizarre, je vais quand même refouiller dans mon sac, pour être sûr. Et elles étaient dans mon sac. J'aurais donc pu terminer mon vlog avec les bonnes batteries, avec la bonne caméra. Des fois c'est pénible d'être moi. Bon, et alors du coup, c'est quoi les bonnes raisons de quand même rester sur Premiere? La bonne raison, j'en vois en tout cas une, elle est historique, c'est que actuellement, c'est encore le logiciel qui est dominant sur le marché en termes d'utilisation dans les maisons de post-production. Vous trouverez plus facilement du travail aujourd'hui si vous êtes un monteur Premiere. Parce que Premiere, à l'époque, a été malin, au moment où Final Cut Pro, l'ancienne version, s'est un peu effondrée avant de laisser place à Final Cut Pro X, ils se sont engouffrés dans la brèche, donc du coup à l'époque, tout le monde a investi dans Premiere Pro, ce qui nous amène à aujourd'hui une situation de domination du marché. Et même si depuis quelques années, l'arrivée de DaVinci Resolve a un peu remis tout ça en question, c'est très compliqué d'arriver à complètement changer une installation dans laquelle on a beaucoup investi. Néanmoins, ça reste un bon calcul pour l'avenir. Et actuellement, ça arrive déjà que des maisons qui étaient sous Premiere sont en train de faire cette évolution vers DaVinci Resolve parce qu'ils pensent à long terme et qu'ils savent qu'à long terme, c'est probablement un bien meilleur investissement. Mais actuellement, s'il y a des nouvelles boîtes de post-production qui sont en train d'ouvrir, s'ils doivent comparer entre Premiere Pro et DaVinci Resolve, le calcul il est vite fait. Les nouvelles boîtes de post-production, elles vont plutôt s'ouvrir sur DaVinci Resolve. À mon avis, d'ici quelques années, allez, je dirais 5 ans, je pense que DaVinci Resolve va clairement devenir le logiciel dominant. Et à ce moment-là, si vous êtes bien formé à DaVinci Resolve, il y aura plein de boulot pour vous. Bon, c'était plutôt sympa de passer cette petite journée ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis pour aussi donner votre avis, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Bon, et là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit. Ciao!